Madame la Présidente, Madame la Ministre. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. Tels furent les mots d'Alfred Dreyfus le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire quand il fut dégradé. Face aux mensonges, face aux appels à la haine, face à la vindicte antisémite, Alfred Dreyfus répondit par la dignité et, j'ai envie de dire, par l'amour. Oui, l'amour pour son pays, l'amour pour l'armée, ces deux amours qui ont structuré l'ensemble de sa vie et de sa carrière. Ce jour, nous sommes appelés à débattre d'une proposition de loi qui vise à élever Alfred Dreyfus au rang de général de brigade. Et il me semblait important de commencer mes propos par ceux d'Alfred Dreyfus lui-même. Cette proposition de loi a été effectivement déposée par le président Attal à l'Assemblée nationale. Nous avons fait de même avec le président Kanner et l'ensemble de mon groupe. Et nous sommes heureux aujourd'hui de constater qu'il y a l'unanimité à l'Assemblée nationale, le soutien du gouvernement et la possibilité dès ce soir de faire d'Alfred Dreyfus un général de brigade de l'armée française. Alfred Dreyfus, c'est d'abord un Alsacien qui a fait le choix de la France quand l'Alsace-Lorraine devenait prussienne. C'est un Français qui a choisi l'armée, un patriote humaniste, un modèle d'héroïsme, toujours respectueux de son armée, de ses chefs, quoi qu'il lui en a coûté dans la difficulté tout au long de sa carrière. Alfred Dreyfus est un homme qui s'est réengagé à près de 55 ans pour rejoindre ses frères d'armes durant la Première Guerre mondiale. Il était à Verdun, il était sur le chemin des Dames, deux moments extrêmement difficiles pour nos hommes, pour nos armées. C'est un officier exemplaire, un officier républicain qui a toujours servi la France. Bref, Alfred Dreyfus est une histoire française. Et permettez-moi moi aussi en cet instant de saluer à la fois sa famille, Charles, son petit-fils, le dernier qui ait connu Alfred Dreyfus vivant, Michel et d'autres de ses petits-enfants. Et bien sûr, les trois auteurs de la tribune qui ont, il faut le dire, relancé et qui donnent aujourd'hui la possibilité de porter Alfred Dreyfus, je l'ai dit, comme général de brigade. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, Frédéric Salabarou, avocat, et Louis Gauthier, qui est président de la Maison Zola et du musée Dreyfus. Et bien sûr, mon collègue que je veux saluer, collègue rapporteur, Charles Schincunschel, qui est aussi député du Bas-Rhin. Quelques mots sur le contexte aussi, bien sûr, de l'époque et de l'affaire Dreyfus. Une affaire qui à la fois touchait, je crois, toutes les familles françaises, tous les foyers français de l'époque, qui a structuré notre pays jusqu'alors et qui est un moment dur. C'est à la fois un moment où la jeune République était prometteuse, elle a connu beaucoup de crises, elle était dans un combat permanent contre le conservatisme, contre la monarchie à ce moment-là. C'est un moment où il y avait une puissance antisémite partout, je rappelle, dans la presse, au Parlement, dans l'armée, dans la société. Également un moment où c'est vrai que la raison d'État avait pris le pas sur l'individu et les droits élémentaires. Un moment où la naissance d'ailleurs du mot des intellectuels, souvenons-nous au moins, je vais en citer que trois, Zola, Jaurès et Clémenceau, qui ont tous été des acteurs majeurs de l'affaire Dreyfus et de l'émergence de cette République nouvelle. Et oui, Alfred Dreyfus a été condamné parce que juif. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines ici, certains ont souhaité citer Barès, qui disait, malheureusement, « Dreyfus est coupable de trahir. Je le conclus de sa race. » Voilà ce qu'était l'avis de ceux qui ont condamné Dreyfus par antisémitisme. Je dis au président Karoutchi que la gauche, puisque vous la citez, a su faire à ce moment-là cette transition. La gauche, notamment Jaurès et d'autres, ont su se transformer et devenir une gauche totalement républicaine. Je parle en tout cas de ma gauche, celle de ma famille, celle des socialistes. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est avant tout, je l'ai dit, la victoire de la République, de la liberté individuelle face à la raison d'État et ce qui apportera aussi, je le rappelle, la loi sur la laïcité. Alors, en tant que rapporteur, il me faut évoquer pourquoi une loi. Je crois que c'est une question qu'on peut se poser légitimement. D'abord, vous dire que dans l'affaire Dreyfus, la loi a toujours été présente. Le Parlement a fait une loi pour ne pas permettre à Alfred Dreyfus, condamné, de se rendre en Nouvelle-Calédonie parce que c'était pour eux, à ce moment-là, trop léger.
Une loi pour réouvrir un bagne, à savoir celle de l'île du Diable. 1517 jours pour Alfred Dreyfus dans des conditions abominables, je le rappelle, et notamment il était même mis au fer la nuit. Il fut, je le dis, une nouvelle loi, celle du 13 juillet de 1906, vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, avec à la fois absolument bien pour Picard et avec des défaillances pour celle de Dreyfus qui nous amène aujourd'hui. Je rappellerai au président Karoutchi qui m'interpelle tout à l'heure que nous avons co-signé une proposition de résolution en 2023 pour que le général Dreyfus devienne, enfin, Alfred Dreyfus devienne général. Et cette loi propose deux éléments. À la fois, bien sûr, réparer une injustice, mais également pour reconnaître un militaire et un officier d'exception et exemplaire, et je tiens également à ces deux aspects. Alors, durant nos débats, certains ont eu des interrogations, j'ai envie de dire, légitimes, mais je crois qu'ils sont facilement dépassables à la fois par les précédents et à la nature même de l'acte que nous proposons de faire aujourd'hui. D'abord, le dire, ce n'est pas un texte de défiance vis-à-vis de l'institution militaire, Madame la Ministre. C'est au contraire, je l'ai dit, un texte d'hommage aux militaires d'exception, comme Alfred Dreyfus, qui n'a jamais trahi ni ses chefs, ni l'armée, et que je l'ai dit tout à l'heure, et qui s'est réengagé même pour combattre à près de 55 ans. C'est finalement rendre hommage à ce qui est l'honneur, le courage et l'unité, à la fois de l'armée française et de ses hommes. Il ne s'agit pas non plus de réécrire l'histoire. Ce n'est pas non plus une loi mémorielle. Nous ne revenons pas sur le passé. Le passé est clair. Alfred Dreyfus a été innocenté, même si un ancien candidat à la présidentielle s'interrogeait en 2022. Alfred Dreyfus est innocent. Il ne s'agit pas de revoir l'histoire, il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il s'agit de réparer une injustice. Je dirais également, vous l'avez dit, Madame la Ministre, sur l'article 13, le président ne peut pas faire cette nomination. Je rappelle que c'était déjà le cas en 1906, puisqu'à l'époque, il y avait aussi la question de la nomination à tous les emplois civils et militaires. Et donc, je ne veux pas là-dessus m'appesantir. Il y a déjà eu dans le passé des mesures individuelles. Je pense notamment à Clémenceau, Poincaré ou Jean Moulin. Il ne s'agit pas non plus de faire que ce soit le Parlement, mais c'est la nation française qui élève Alfred Dreyfus. Et puis, j'ai entendu beaucoup dire, mais finalement, nous ne connaissons que le capitaine Dreyfus, qu'en est-il pour demain? Il est déjà lieutenant-colonel, donc il sera à la fois général, et pour le plus grand nombre, il pourra rester effectivement capitaine, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis je pourrais donner l'exemple effectivement aussi du général Catroux. C'est une proposition de loi qui lui a permis de rester dans la première section. Une loi à l'époque du général de Gaulle. Je crois qu'en la matière, pour celles et ceux qui s'interrogent sur l'esprit de la Ve République, je crois que nous avons là un blanc-seing totalement parfait. Dire aussi d'un mot le rôle historique du Sénat dans l'affaire Dreyfus. Quand beaucoup le croyaient coupable, notamment les deux chambres, je l'ai dit, il a fallu, aux côtés de la famille, des journalistes, que le Sénat joue son rôle. Je pense là au premier vice-président Auguste Scheurer-Kessner, qui lui a écouté d'ailleurs son poste de premier vice-président, ainsi que Ludovic Trarieux, qui lui a été d'ailleurs cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. Je veux dire aussi un mot que, à titre personnel, à la fois toute mon émotion et ma fierté d'être le rapporteur de ce texte historique. Dire également que la réparation est nécessaire, mais pas suffisante. Oui, nous allons voter, je le souhaite, voter cette proposition-là aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Et à l'instar de celle qui vient d'être faite pour Robert Badinter, je crois que la panthéonisation symbolique, via un geste, via un objet, me semble essentielle. Et l'idée, c'est qu'elle soit portée à la fois pour Alfred Dreyfus lui-même, mais aussi pour sa femme Lucie et son frère Michel, qui ont été l'un et l'autre très longtemps des acteurs majeurs pour effectivement arriver à cette solution et cette innocence. Et bien sûr, voilà. Dire aussi un mot sur la position du président de la République. Saluer à la fois sa décision de faire du 12 juillet une journée nationale pour Alfred Dreyfus, pour la victoire et la justice et la vérité contre la haine et l'antisémitisme. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut contester cela, la nécessité de réaffirmer ce combat légitime républicain de la lutte contre l'antisémitisme à tout moment, contre tous celles et ceux qui propagent cette haine et qui fracturent notre pays. Dire également que nous allons proposer avec mon collègue questeur dès aujourd'hui que le président puisse à la fois promulguer le plus rapidement possible cette loi-là. L'idéal serait le 11 novembre, dans quelques jours. Pour un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, je crois que ce serait aussi là un moment important. Et pour conclure, dire que Alfred Dreyfus, encore une fois, incarne comme d'autres l'amour de la France, ce projet politique qui rassemble et fédère ses enfants, tous ses enfants.
Et pour conclure, citer une phrase du général de Gaulle qui disait « Je ne connais que deux catégories de Français, ceux qui ont fait leur devoir et ceux qui ne le font pas. » Alfred Dreyfus a fait son devoir. Il nous revient aujourd'hui maintenant d'agir, mes chers collègues, pour que demain nous puissions dire pour tous les hommes de troupe, pour les sous-officiers, les officiers, que dans le panthéon des grands militaires français pourra s'inscrire le nom d'Alfred Dreyfus. Et c'est, je crois, ce que nous avons à faire aujourd'hui, notre devoir de parlementaire. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur et vice-président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense, Rachid, mes chers collègues présents, permettez-moi de souligner l'absence des 4 sénateurs d'extrême droite qui se sont beaucoup exprimés tout à l'heure et qui ont décidé de peut-être d'aller à la piscine au moment où nous parlons de ce texte. Chers amis visiteurs ici présents, qui par votre présence viennent soutenir la démarche historique que nous engageons aujourd'hui, un mot particulier bien sûr pour mon ami Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, et je salue toute la famille d'Alfred Dreyfus, sans oublier le président Attal de l'Assemblée nationale et le rapporteur Sittenstuhl qui ont porté ce texte avant nous à la Chambre basse, et nous continuons le travail. Il est des heures où le Parlement ne se contente pas de voter, mes chers collègues. Il se regarde, il se juge, nous y sommes. En nous prononçant sur l'élévation d'Alfred Dreyfus au grade de général de brigade à titre posthume, nous ne rouvons pas un dossier, nous refermons une blessure. Alfred Dreyfus n'a jamais demandé ni grâce ni faveur. Fin juillet de 1906, il écrivait ces quelques mots qui résonnent encore comme une profession de foi républicaine. « Je n'avais jamais demandé de faveur dans ma carrière, j'avais essayé d'arriver par mon travail. Après ma tragique et si immédiate condamnation de 1894, je n'ai demandé que de la justice. Pendant les 5 années effroyables de l'île du diable, je ne me suis jamais humilié devant personne, fort de ma conscience, n'abdiquant rien de ma dignité. Dans la boue, il garda la tenue. Dans l'isolement, il garda la conscience. Dans l'humiliation, il garda l'honneur. Voilà pourquoi son nom, qui fut un jour traîné sous les huées, est aujourd'hui prononcé avec respect. Voilà pourquoi la faute d'État dont il fut victime, nourrie de préjugés, d'antisémitisme et de lâcheté, nous oblige encore. Notre pays est grand lorsqu'il place le droit au-dessus de la peur, la justice au-dessus de la vengeance. Il est le pays de l'abolition de la torture, le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le pays qui, par la plume de Zola, cria « J'accuse » quand la rumeur réclamait le silence. Mais ce pays fut aussi celui où un innocent porta l'infamie sur son uniforme pendant que la foule criait à la trahison. C'est ce double héritage que nous interrogeons aujourd'hui. Alors pourquoi ce texte ? Parce qu'entre la reconnaissance juridique et la réparation symbolique, il y a un écart qu'aucune formule ne comble si la représentation nationale ne se prononce pas. Dreyfus fut innocenté, c'est vrai, réintégré, vous l'avez dit, Madame la Ministre. Mais il ne fut pas rétabli à hauteur de son destin militaire. Quand le lieutenant-colonel Picard, son compagnon de vérité, fut promu général, Dreyfus resta en arrière. Figé par les années d'exil et d'humiliation, 5 années volées à sa carrière, et pourtant à 55 ans, il reprit les armes au chemin des Dames à Verdun. Il servit la France comme s'il n'avait jamais été trahi par elle. Pas un mot d'amertume, pas un cri de revanche, seulement le devoir. Ce devoir que l'on n'enseigne pas, mais qu'on incarne. Eh bien, en ce 6 novembre 2025, 130 années après son exil sur l'île du Diable, c'est aujourd'hui le devoir de la République que de reconnaître, nommer, consacrer Dreyfus en qualité de général. J'entends les scrupules. Pourquoi maintenant ? Eh bien, parce que le temps n'éteint pas l'exigence, parce qu'il n'est pas de prescription quand il s'agit de principes, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un acte législatif, mais d'un acte éminemment politique qui touche à une certaine idée de la morale. Parce que ce qui frappa Dreyfus, ce n'est pas seulement l'arbitraire, c'était l'antisémitisme, cette haine froide, irrationnelle, ancienne, qui aveugle les consciences et déshonore les nations. N'oublions jamais que cette haine-là, Dreyfus l'a affrontée, sans haine. 80 ans se sont écoulés depuis le martyre des Juifs en Europe. 8 décennies plus tard, on pourrait croire la cause des droits de l'homme définitivement victorieuse sur notre continent. Mais en est-il vraiment ainsi ? Les mots, les signes, les actes nous rappellent le contraire.
des propos insultants, des inscriptions sacrilèges, des profanations comme celle récente de la tombe de Robert Badinter le jour de son entrée au Panthéon, montrent que la bête immonde, oui, la bête immonde, rôde encore. Elle change de visage, elle se fait plus discrète, elle porte la cravate, elle est plus banale, mais elle est toujours là. À force de renoncement et d'indifférence, notre société a laissé les faux prophètes parler à la peur, flatter la colère, exploiter le désarroi d'une jeunesse en quête de repères perdus dans le tumulte d'un monde hyper connecté. Face à eux, il nous revient à nous, parlementaires, de poser un front uni de raison et de courage, de refuser les compromissions, de faire les bons choix et de rappeler sans relâche que la République, c'est d'abord le refus de l'intolérance, c'est le refus de l'oubli. Simone Veil, qui a connu dans sa chair ce que la haine peut faire de pire, nous rappelait que l'antisémitisme commence toujours dans les mots et s'achève dans la mort. La mémoire n'est pas un héritage, elle est un combat. Aujourd'hui, ce combat passe par un nom, par un geste, par une promotion, celle d'Alfred Dreyfus. Alors demain, oui demain, grâce à votre vote, mes chers collègues, la République sera un peu plus droite dans ses bottes. Demain, grâce à vous, l'ombre d'une injustice cessera d'obstruer la mémoire d'un officier français. Demain, grâce à vous, l'armée et la nation se regarderont avec plus de confiance parce que nous aurons préféré la lumière à l'ambiguïté, la droiture au renoncement. Mes chers collègues, et j'en termine, Madame la Présidente, nous ne réhabilitons pas Dreyfus. La justice l'a fait en 1906. Nous réhabilitons notre regard sur lui. Nous corrigeons par l'honneur ce que la faute d'hier a empêché d'advenir. Il est des votes qui fondent une mémoire, il est des votes qui grandissent un pays. Au nom de l'honneur de la République, au nom de l'exigence de justice, au nom de l'unité de la France, adoptons sans trembler l'article unique qui proclame la nation française élève à titre posthume Alfred Dreyfus au grade de général de brigade. Je vous remercie.